Bah, l'idéal, ce serait que les malfaiteurs se rendent compte de leur forfait et de la dimension dans laquelle ils sont rentrés et les rendent, puisque les bijoux sont totalement invendables. Et au-delà même de la vente de l'objet en lui-même, euh, si on procède à la casse des objets, c'est-à-dire on sépare les métaux précieux, les pierres précieuses, les perles, etc., euh, toute la chaîne de responsabilité des euh, personnes qui vont retailler les pièces, les écouler, etc., s'expose à des sanctions très graves. Comme le lait, cette nuit. Bon, Ces pièces sont trop connues, trop médiatisées. C'est un peu comme à l'époque où on avait volé la Joconde. Vous voyez, le voleur de l'époque s'était pas rendu compte de la dimension de son geste. Et d'ailleurs, on avait retrouvé la Joconde sous son lit. C'était totalement invendable. Donc là, les pièces sont invendables, à la différence qu'elles sont constituées de matières précieuses. Donc l'or a beaucoup augmenté ces dernières années, puisqu'il a doublé en 10 ans. Le diamant est une valeur refuge assez haute. Mais on est à 10, 20, 100 fois la valeur intrinsèque des objets, puisque là, il y a une valeur historique considérable. Là, on touche à l'histoire de France, c'est quand même les bijoux de la couronne, dans la Galerie d'Apollon, dans le plus grand musée du monde. C'est un acte totalement incompréhensible, puisque les malfaiteurs vont avoir toutes les polices du monde au train. Et à mon avis, se sont mis dans une situation très délicate. Il a la lumière aujourd'hui. Ouais, ouais. Tu vois, c'est comme nous, quoi. La définition, elle est... On ne sait pas de quoi on parle, donc c'est impossible de donner des chiffres, mais je peux vous assurer que la couronne qui a été retrouvée dans le en contrebas, puisqu'ils ont dans leur fuite abandonné la couronne de génie, euh, c'est pratiquement impossible, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, juste cette couronne. Et c'est pas, à mon avis, le lot le plus important. Ah ouais, vous avez vu ça? Ouais, il y a des sacs avec des bijoux, tu vois. Il est parti au musée d'Orsay. Ah, il t'avait même. Non, non, C'est même pas une question d'argent, puisque on dépasse la notion pécuniaire, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un patrimoine français, mais même universel. C'est un peu comme quand on incendie Notre-Dame, c'est-à-dire que là, c'est la terre entière qui va être sensibilisée à cette opération. Et la valeur intrinsèque des objets n'a plus de sens.